sous la montre de Nishal Tia. Devant Disa Leader qui a Pattaya Beach à son extérieur. Ensuite Autumn Frost Gliding Eye se retrouve en queue du peloton. On entame la descente. Space Captain donc a pris un train soutenu à l'épreuve et creuse l'écart à l'avant avec 2 longueurs d'avance sur Disa Leader. Autumn Frost est troisième qui a son extérieur Pattaya Beach et on ferme toujours le cortège avec Gliding High. Bientôt plus que 800 mètres à parcourir. Space Captain a toujours l'avantage avec toujours 3 bonnes longueurs sur Disa Leader. En troisième position, il y a Pattaya Beach qui évolue à l'extérieur de Autumn Frost. Toujours en queue du peloton, le coursier de l'écurie Megro Gliding High. À 600 mètres du poteau, Space Captain a toujours l'avantage. 2 longueurs d'avance sur Disa Leader avec Pattaya Beach toujours en troisième position à l'extérieur de Autumn Frost. Gliding High commence quelque peu son effort. Les chevaux sont à 350 mètres du poteau avec Space Captain qui va toujours très bien à l'avant. Avec Disa Leader qui fait l'effort pour tenter de revenir tout comme Pattaya Beach. En pleine ligne droite finale. Space Captain va tourner largement en tête avec Disa Leader qui tente de faire l'effort à l'extérieur. Mais Space Captain a toujours l'avantage. Disa Leader vraiment très fort à l'extérieur. C'est Disa Leader, le vainqueur de notre premier classique. Deuxième Space Captain. Troisième Gliding High. Disa Leader, le lauréat de notre premier classique qui s'impose facilement sous la montre de Shane Dye. Voilà, c'est parti donc pour la Orange Barbet Cup, 1600 mètres à parcourir, un excellent départ pour Gliding High, également très bien parti Profit Report, donc sous la montre de Johnny Gunn qui va prendre le trait à son compte. Captain Stock arrive en deuxième position à l'extérieur du coursier de l'écurie Megro. Solar Symbol tente de partir à l'extérieur. Ensuite il y a The Cardinal Winter Wind avec Seno Versati qui ferme le cortège alors que nous sommes en pleine montée. Alors que Solar Symbol va essayer de passer en tête de la course, eh bien Profit Report est toujours à son intérieur pour l'instant. En troisième position Captain Stock se rabat à la corde. En quatrième position nous avons Gliding High. The Cardinal suit ensuite, puis nous avons Winter Wind et en dernière position Seno Versace. Oui, dans la ligne opposée en pleine descente, donc avec une lutte pour le commandement entre Profit Report et Solar Symbol à l'extérieur. Ensuite, il y a Captain Stock, juste derrière, il y a The Cardinal à l'extérieur de Gliding High. Ensuite, Winter Wind et Seno Versace, toujours en queue du peloton. Le Cardinal a amélioré sa position pour venir se placer à l'extérieur de Captain Stock, alors qu'en tête de la course, nous avons toujours les deux mêmes chevaux, c'est-à-dire Profit Report et Solar Symbol. En cinquième position suit le favori à la corde, puis nous avons en sixième position Winter Wind et en dernière position Seno Versace. Celui de Vincent essaie de lancer Captain Stock, donc qui part maintenant avec Solar Symbol également monté au bras par Cédric Ségéant, mais Captain Stock est parti. Le Cardinal Gliding High au déboîté en pleine ligne droite finale maintenant avec Profit Report qui revient de la liste avec Captain Stock également. Le Gliding High voit le jour maintenant lancé par Robbie Dog avec le Cardinal complètement à l'extérieur. Le Cardinal va monter avec Gliding High qui tente de revenir. Gliding High allez s'imposer. Termine quatrième. Et il a le meilleur aujourd'hui, c'est Gliding High, le coursier de l'écurie Megro, qui s'impose dans ce deuxième classique de la saison. Et le Barbet se rapprochait le côté corde. Ensuite on est lancé avec Seno Versace qui commence quelque peu sa descente et rejoint Winter Weather. Timog également lancé par Robbie Beccari. Les chevaux sont à 300 mètres du poteau avec Naughty Prince finalement qui a pris les choses en main avec Seno Versace qui est complètement lancé par Gaëtan Faucon en pleine ligne droite finale. Naughty Prince va tourner en tête, lancé par Pritam Devi. Captain Stock également là avec Seno Versace qui tente d'arriver, mais Naughty Prince a toujours l'avantage à l'extérieur. Il y a Seno Versace, Captain Stock également là, mais Naughty Prince a toujours l'avantage. Naughty Prince, Captain Stock, Timog à l'extérieur. Timog à l'extérieur, on va Maiden Cup dans quelques instants. Et voilà, c'est parti pour cette grande course de groupe 1, la Phoenix Maiden Cup, qui est bel et bien partie avec pour l'instant All My Jacket, mais très vite rejoint à l'extérieur par Solar Symbol, qui veut bien sûr prendre son train à son compte avec Naughty Prince également. Très bien parti, mais Solar Symbol insiste pour le commandement devant Naughty Prince. Sylvester se montre du pas également. Ensuite, il y a Frost qui se retrouve à l'extérieur de Captain Stock dans leur sillage. Il y a All My Jacket, Winter Weather, Just Band Up X6. Ensuite, Seno en Versace avec Timog
qui est en queue du peloton alors que les chevaux tournent pour la première fois. Eh bien, c'est le lauréat 2009 qui montre la direction des opérations avec 2 longueurs d'avance. Solar Symbol est en tête avec Rajuro en selle en deuxième position. Britain Debbie et Naughty Prince à son extérieur. Sobester qui tire quelque peu. En quatrième position, nous avons Captain Snock et puis à son extérieur Frusk courant plus à l'intérieur de la piste. À l'extérieur de la piste se trouve le cheval Winter Weather. Puis nous avons Just Benter, Hold My Jacket à son intérieur. Pick Six et Signor Versace. Et en dernière position, Frusk. On est en pleine montée avec Solar Symbol qui montre toujours la voie. Il est rejoint par Winter Weather en troisième position. Sur le côté Cordia, Naughty Prince est accompagné par Sobester. Captain Stock est tout juste derrière en compagnie de Frusk. Ensuite arrive All My Jacket, Just Banter, Pick Six, Senor, Versace et toujours Timog en queue du peloton. Et oui, alors que Timog se trouve en dernière position en tête de la course, nous avons Solar Symbol à son extérieur, Winter Weather, Frusk a amorcé son attaque à l'extérieur avec Robbie Berg en selle pour essayer de mieux se placer. Puis nous avons Naughty Prince, Captain Snock, Sobester se trouve en septième position à l'extérieur. Il y a Jess Bent à son intérieur, Hold My Jacket, alors que Timog arrive actuellement. Signor Versace est en avant-dernière position et en dernière position pour l'instant Pick Six. Il ne reste plus que 500 mètres environ à parcourir. Solar Symbol sérieusement accroché par Frusk qui passe à l'offensive avec Naughty Prince toujours bien placé. Timog est lancé par Glenad. Captain Stock reste bien dans le coup. Senor Versace également à déboîter à l'extérieur. Les chevaux tournent en pleine ligne droite finale avec Solar Symbol qui tente de repartir avec à l'extérieur. Il y a bien sûr Captain Stock, Senor Versace également là, mais Captain Stock a mis le nez devant. Senor Versace tente d'arriver, mais Captain Stock va aller remporter le Miden. Captain Stock devant Senor Versace. Captain Stock s'impose et remporte le Miden pour l'écurie Gilbert Roussette devant Senor Versace qui sera deuxième. Quelques instants. Et voilà, c'est parti pour cette épreuve de groupe 2 à bon départ pour Short Corner avec Jan Froa qui va tenter de partir mais très vite rejoint par Always a Pleasure à l'extérieur qui insiste pour le commandement. Always a Pleasure va partir devant Jan Froa. Short Corner est en troisième position accompagné par Chivas de leur sillage. Il y a l'Italia, Profit Report tout juste derrière. Ensuite Burberry et The Cardinal à son extérieur. En pleine descente donc, Always a Pleasure est parti, creuse l'écart à l'avant avec 3-4 longueurs d'avance sur Jan Froa, rejoint par Chivas. Ensuite il y a Short Corner à l'Italia, Profit Report, Cardinal toujours à l'extérieur de Burberry. Les chevaux vont accrocher la rue du gouvernement avec Always a Pleasure qui a toujours 5 longueurs d'avance sur Jan Froa avec Chivas qui est lancé maintenant Byron Spiteri. On se rapproche avec Short Corner à l'Italia, Profit Report, Burberry et toujours en queue du peloton de Cardinal. Les chevaux vont aborder la courbe avec Jan Froa qui est revenu sur Always a Pleasure, mais Always a Pleasure tente de faire de la résistance avec Jan Froa à l'Italia, s'infiltre le long de la lisse. Jan Froa à l'Italia, à l'extérieur il y a Short Corner, Jan Froa Short Corner à l'Italia avec Profit Report qui tente d'arriver, mais à l'Italia au milieu de devant, à l'Italia. Alitalia a gagné cette course donc, brillante victoire de Alitalia dans cette épreuve. Et voilà, c'est parti pour la porte des Mascareignes Duke of York Cup, 1600 mètres à parcourir, un départ moyen pour Gliding High. Et pour l'instant, c'est le Cardinal qui se montre le plus rapide avec Hold My Jacket sur son arrière-main. 10 à leader pour l'instant en épaisseur, avec il court à l'extérieur de Seattle Ice pour l'instant qui a un beau parcours. Ensuite, on retrouve Senor Versace, Solar Symbol complètement à l'extérieur. Profit Report, Alitalia et Golden Dice en attentiste. Alors, Hold My Jacket mène le bal pour l'instant devant son compagnon d'écurie qui se trouve à l'extérieur de Cardinal. Il s'agit de Dizalid. Solar Symbol fait l'effort pour essayer de se porter en tête, mais à l'extérieur de Dizalid. Puis nous avons The Cardinal pris en sandwich entre Senor Versace et Profit Report se trouve Gliding High. Puis nous avons Golden Dice. Puis nous avons le cheval Seattle Ice. Et fermons le cortège actuellement se trouve à l'Italia. À 500 mètres du poteau avec Hold My Jacket, avec Dizalid lui-même qui va prendre le trait à son compte. Solar Symbol sur l'arrière-main de Hold My Jacket. Ensuite, il y a The Cardinal rejoint par Senor Versace et Golden Dice, lancé par Glenat à l'Italia également. A bougé quelque peu en embuscade. Il y a Gliding High, Seattle Ice en avant-dernière position. Profit Report qui ferme le cortège alors que les chevaux abordent la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Dizalid qui a fait le trou et qui est lancé maintenant par Johnny Gerodis en pleine ligne droite finale. Et
Et bien goal avec Dizalide donc qui repart de plus belle. On se bat pour la deuxième place à l'arrière. L'extraterrestre, c'est Dizalide. Deuxième victoire classique. Superbe Dizalide. The Cardinal est deuxième. Seattle Ice troisième. All My Jacket termine quatrième. Eh bien... Attachez vos ceintures. Voilà, c'est parti pour notre premier classique de la saison avec Red Lucifer pour l'instant qui se montre du pas. Melteway est quelque peu brillant à son extérieur. On se rapproche avec Lafos qui montre du pas et qui rejoint son compagnon d'écurie complètement à l'extérieur. Alors que donc National Play est en troisième position. Ensuite il y a le favori I Wanna Dance, Royal Shalom et Sharks Bay qui ferment le cortège automobile arctique donc. Avec Lafos finalement qui va prendre les choses en main avec une longue d'avance sur Melteway qui évolue à l'extérieur de Red Lucifer. Wanna Dance a déboîté à l'extérieur. Ensuite il y a National Play, Royal Shalom, mais on ferme le cortège toujours avec Sharks Bay à 600 mètres du poteau. Lafos est toujours le meilleur. Voilà que Melteway arrive sur son arrière-main, toujours bien placé. Red Lucifer, on est lancé également avec National Play qui se rapproche, tout comme I Wanna Dance qui reste bien dans le coup. Royal Shalom et Sharks Bay à la sortie du tournant à 300 mètres du poteau. Voilà que Melteway lancé par Johnny Girodis. Lancé maintenant à la sortie du tournant et accroche sérieusement Lafos. Melteway, Lafos, Royal Shalom va s'infiltrer le long du rail. À l'extérieur, on va tenter de s'amener avec National Play. Mais Melteway, Royal Shalom allait le long du rail. Royal Shalom a mis le nez devant. Lancé par Cédric CGO. Royal Shalom devant Red Lucifer. Troisième National Play. Regardez ici. Voilà, c'est parti pour la Aphrasia Bank Barbie Cup, 1600 mètres à parcourir. Un bon départ pour Captain Snook, très vite débordé à l'extérieur par Modern Money. Seattle Ice suit très près aujourd'hui. Dizalide également dans le sillage des leaders. Ensuite, il y a Gliding Eye. Royal Shalom est tout juste derrière, à l'extérieur de Rich Strike, Lars Regal et Sharks Bay qui ferment le cortège. En tête de la course comme attendu, Modern Money avec 2 longueurs d'avance, 2 longueurs de demi. Dizalide qui s'est rabattu à la corde. En troisième position, nous avons son compagnon d'écurie Captain Snook. À son extérieur, Seattle Ice. Suivant cinquième position, Gliding High, vainqueur de cette course l'an dernier. Il y a Royal Shalom à son extérieur. Puis nous avons Rich Strike, Lars Regal. Et en dernière position, il y a le cheval Sharks Bay. Alors que nous sommes à 750 mètres du poteau, Modern Money et Robbie Burke contrôlent les opérations avec 2 longueurs d'avance sur Dizalide. En troisième position, à Seattle Ice qui évolue à l'extérieur de Captain Snook. Gliding Eye est tout juste derrière et rejoint maintenant par Royal Shalom, Lars Regal et Rich Strike. Et on ferme le cortège toujours avec Sharks Bay alors que nous sommes à 450 mètres du poteau avec Modern Money qui vient voir passer sur lui Dizalide qui a déjà déboîté avec Seattle Ice également qui commence sa descente à l'extérieur de Captain Snook. Royal Shalom également lancé par Cédric CGO. Les chevaux sont à la sortie du tournant. Dizalide a dominé Modern Money à l'extérieur. On tente de revenir avec Seattle Ice, mais Dizalide a mis le nez devant. On tente de revenir avec Gliding Eye qui fait l'effort au long du rail, mais Dizalide a mis le nez devant et va résister jusqu'au bout. La cause est entendue. Dizalide s'impose. Captain Snook et Gliding Eye se disputent les accessis. Mais la victoire, elle est pour le grand champion de l'écurie Gilbert Roussette, Dizalide, qui n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires cet après-midi, en offrant à Johnny Girodis et à l'écurie Gilbert Roussette sa troisième victoire. Avantage le long du rail intercontinental à son extérieur. Lafauche également là. À l'extérieur, c'est Nord Versace. Mais Akupa a mis le nez devant. Lancé par Robbie Burke. On tente de revenir avec Seattle Ice. Mais Akupa va aller s'imposer. Akupa devant Seattle Ice et Nord Versace. Voilà, les portes du Médan viennent de s'ouvrir. 2300 mètres dans ce Phoenix Maiden Cup. Pour l'instant, avantage à Lafauche à l'extérieur. Solar Symbol va prendre le train à son compte sous la montre de Vishal Venkaya. Captain Snook est bien placé tout juste derrière, accompagné par Als Deputy. Roddy Rocks est sur les barres en 6-7e position. Juste devant lui, il y a Lars Regal qui est accompagné par Seattle Ice. Ensuite, il y a Sports Factor. Akupa est à l'extérieur de Roddy Rocks. Ensuite, il y a Just Banter. Et tout juste devant lui, c'est Nord Versace. Alors que les chevaux vont tourner pour la première fois.
Tournant pour la première fois, nous avons cela symbole avec Vishan Venkayan, celle en deuxième position, Jason Holder sur La Foché. Puis en troisième position à l'extérieur, eh bien, Sports Factor a commencé son effort. En quatrième position à la corde, Captain Snock. À son extérieur, House Deputy avec Bernard Feder. Puis nous avons Lars Regal avec Imran Chisti, Seattle Ice, suivant House Deputy. Puis à l'arrière, Rudy Rocks, Signor Versace. Nous avons Akupa et puis ça, Jess Banter. On est en pleine montée avec Solar Symbol qui a pris main très soutenu à l'épreuve. Sports Factor s'est rapproché en deuxième position à l'extérieur de La Foché. Als Deputy est toujours à l'extérieur de Captain Snock. Seattle Ice attend son heure en dehors de Lars Regal. Ensuite, il y a Akupa qui se rapproche à l'extérieur de Rudy Rocks. Senor Versace est toujours en queue du peloton, tout juste devant Just Banter qui ferme la marche. Pas de changement notable alors que Sports Factor essaie maintenant de partir à l'extérieur de Solar Symbol qui met aussi la pression bien évidemment. En troisième position suivant bien à la corde La Foché à son extérieur Deputy. Puis nous avons Captain Snock. Regardez Seattle Ice et Glenn Hart progressant à l'extérieur de Captain Snock. Lars Regal est là, Akupa sous pression déjà. Puis nous avons Rudy Rocks, Signor Versace et Jess Banter. Les choses sérieuses vont commencer avec Solar Symbol qui va voir venir à côté de lui Sports Factor. La Foché toujours idéalement placé. Captain Snock qui tente de déboîter. On se rapproche également avec As Deputy. Senor Versace commence son effort en embuscade de Seattle Ice. Akupa également va tenter de s'amener. Les chevaux sont en pleine ligne droite finale. Solar Symbol a toujours l'avantage. On tente d'arriver à l'extérieur avec Senor Versace. Captain Snock tente d'avoir le passage. Senor Versace a mis le nez devant. Captain Snock monte de plus en plus fort. Senor Versace va gagner le Méden. Senor Versace s'impose. Deuxième Akupa. Troisième Captain Snock. C'est Senor Versace qui remporte l'édition 2011 de la Phoenix Maiden Cup. Épreuve semi-classique. Voilà, c'est parti pour la South African Airways Princess Margaret Cup avec Modern Money. Très sollicité. Malteway qui déploie ses belles foulées et va prendre le train à son compte. Modern Money va s'asseoir en deuxième position. Captain Shears est troisième, accompagné par Monsieur Dane. En cinquième position, le long du rail, il y a Capitaine qui a son extérieur. Straightforward Imperial Gesture tout juste derrière. Ensuite, on retrouve The Cardinal. On retrouve Profit Report. Alors qu'en pleine descente, Malteway a toujours le meilleur et a 2 longueurs d'avance sur Modern Money. En troisième position, il y a Monsieur Dane qui évolue à l'extérieur du favori Captain Shears. Ensuite, on retrouve Imperial Gesture, Profit Report, Straightforward tout juste devant. Ensuite, il y a The Cardinal et Cape Gold qui semblent avoir du mal. On se dirige vers la route du gouvernement. Malteway a toujours le meilleur. Modern Money est toujours en deuxième position. Monsieur Dane commence quelque peu sa descente sous la montre de Robbie Burke. Captain Shears attend tranquillement son heure. Belle pression également de Straightforward qui se rapproche. Capitaine attend toujours. Les chevaux vont aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Malteway qui va voir venir à côté de lui Monsieur Dane. Modern Money s'infile de long du rail. Modern Money a mis le nez devant. On tente d'arriver avec Straightforward. Captain Shears n'a pas le passage. Avec Monsieur Dane qui a toujours le meilleur à l'extérieur. Capitaine Straightforward. Capitaine Straightforward. Monsieur Dane. Straightforward de devant. Capitaine arrivé extrêmement serré à la photographie donc. Voilà, c'est parti pour le dernier classique de la saison, la Banque des Mascarins Duke of York Cup. 1600 mètres à parcourir. Un excellent départ pour Seattle Ice, pour Greenkeeper, comme on s'y attendait, qui va prendre le train à son compte. Gliding High suit près du pas et est à l'extérieur de National Play. Ensuite, on retrouve Esteco. De leur sillage, il y a Seattle Ice, rejoint par Unangold. Akupa est un attentiste sur les barres en 8-9e position, accompagné par Als Deputy. Sharks Bay se retrouve lui à l'extérieur de Rudy Rocks. Le gris Senor Versace ferme le cortège. 3-4 longueurs pour le cheval Greenkeeper devant Gliding High. En troisième position, nous avons le cheval National Play. Puis en quatrième position, Seattle Ice à son extérieur se trouve Unangold. Puis nous avons Akupa à son extérieur, Als Deputy, Rudy Rocks, Sharks Bay en dernière position, Senor Versace. Greenkeeper qui a pris 400 longueurs d'avance, qui semble tirer beaucoup une nouvelle fois. En deuxième position, il y a Gliding High. En troisième position, on retrouve Esteco. On retrouve également National Play Unangold. Ensuite, Akupa est toujours en attentiste. On a commencé son effort avec Senor Versace et Rudy Rocks. C'est Greenkeeper qui va tourner largement en tête. Lancé par Johnny Gironis. Va-t-il tenir jusqu'au bout? C'est la question qu'on se pose. Gliding High termine très fort.
tout comme National Play, tout comme Modern Gold, mais Greenkeeper a toujours l'avantage. Greenkeeper va aller jusqu'au bout, mesdames et messieurs. Greenkeeper s'impose devant Akupa. Le départ ne serait tardé ici. Voilà, c'est parti donc pour ce premier rendez-vous classique avec un très bon départ du cheval de l'écurie Ricky Magar, mais très vite débordé par Accelero qui va prendre le train à son compte. Mr. Black Tom également montre du pas avec Eagle Squadron qui reste bien placé dans leur foulée. Il est rejoint par Exclaim and Exclude qui évolue en épaisseur, tout comme September Wind qui est lui en 3e épaisseur. Ensuite il y a Elusive River, Tiger, et on ferme le cortège avec Il Saggiatore en étant en ligne en face à 850 mètres du poteau avec Accelero qui imprime le train devant Mr. Black Tom qui est très ardent à son extérieur. Eagle Squadron idéalement placé. Regardez également la facilité avec laquelle déroule Exclaim and Exclude. Ensuite il y a Elusive River. Juste derrière September Wind, Il Saggiatore, Tiger, toujours en queue du peloton, alors qu'on a déjà passé la rue du gouvernement avec Accelero qui a toujours le meilleur. Voilà que Mr. Black Tom va forcer l'allure, lancé par Johnny Girolus, mais Accelero résiste bien avec Eagle Squadron, toujours bien placé avec Exclaim et Exclude, September Wind qui vont tenter de s'amener en pleine ligne droite finale avec Accelero qui a toujours le meilleur. Eagle Squadron va sortir à beaucoup de reins avec Elusive River qui va sortir une belle accélération, mais Eagle Squadron a mis le nez devant, lancé par Nurek Juggler à l'extérieur. Il y a Il Saggiatore, Il Saggiatore. Il Saggiatore est arrivé complètement à l'extérieur pour s'imposer. Voilà, c'est parti pour le Afresia Barbe Cup, 1600 mètres à parcourir avec pour l'instant Intercontinental Modern Money à l'extérieur qui est très sollicité avec Greenkeeper qui arrive également. Mais pour l'instant Modern Money à l'avantage devant Greenkeeper. Intercontinental est 3e devant Mr. Black Tom, Il Saggiatore et 5e côté corde. Ensuite Royal Challenge Akupa, Captain Snock, Senor Versace en épaisseur, Solar Symbol, Profit Report ferme le cortège. En tête de la course pour l'instant, Greenkeeper toujours à côté de Modern Money bien évidemment. Le voici qui part maintenant, Modern Money en 2e position, en 3e position à 4, 5, 6 longueurs. Nous avons Intercontinental suivi de Mr. Black Tom et Saggiatore en 5e position. Puis nous avons Akupa, Royal Challenge à son intérieur. Et puis nous avons Senor Versace, Captain Snock, Solar Symbol est en dernière position. Profit Report. On est déjà à 600 mètres du poteau. Greenkeeper a une longue et grande marge d'avance avec 4 Salangers sur Modern Money qui précède de Salangers. Intercontinental. Ensuite, il y a Salangers. On retrouve eh bien justement Mr. Black Tom alors que Il Saggiatore a commencé à bouger sous la montre de Robbie Buck. Alors qu'on est à l'entrée du virage, Greenkeeper va tourner largement en tête alors que Il Saggiatore déjà a commencé à arriver. Mais Greenkeeper a toujours l'avantage. Il Saggiatore qui termine de plus en plus fort. Il Saggiatore va déposer Greenkeeper. Il Saggiatore va remporter le Barbet facilement. 2e Intercontinental. 3e Senor Versace. 4e Greenkeeper. Voilà, ils sont tous départ dans quelques instants. Départ du trophée du bicentenaire avec en tête de la course pour l'instant, eh bien, il y a Modern Money, alors que Captain Thriller est à l'extérieur, va prendre facilement le commandement de cette course avec Modern Money qui insiste pour le garder à l'extérieur. Mais Captain Thriller se rabat à la côte pour prendre une longueur et demie d'avance. 4 à 5 longueurs derrière, nous avons Isax, le nouveau cheval de l'écurie qui m'égare. Puis nous avons Profit Report. À l'intérieur, nous avons Capitaine. À l'extérieur, eh bien, il y a Royal Challenge. Puis nous avons On and Go, The Cardinal, il y a aussi Akupa, Il Saggiatore et en dernière position c'est bien sûr l'autre cheval de l'écurie Henry,
Donovan Mansour monte National Play. En tête de la course, Captain Thriller qui contrôle la course. Modern Money essaie de le garder à distance respectable. Captain Thriller, Modern Money en troisième position, Ice Axe en quatrième position à l'extérieur. Eh bien, il y a Profit Report, puis nous avons Capitaine, où est pour l'instant Il Saggiatore, il est toujours à l'extérieur maintenant, commençons son effort, juste dans le sillage de Profit Report. Les chevaux vont tourner dans quelques instants, Captain Thriller toujours en tête avec 2 longueurs et demie d'avance, Modern Money essaie de revenir, Ice Axe fonce à l'extérieur lui aussi, il y a aussi Profit Report, il y a Il Saggiatore, pris maintenant Sandwich, Captain Thriller toujours en tête, Ice Axe à l'extérieur, Il Saggiatore essaie de revenir vers la fin, Il Saggiatore, Ice Axe, Ice Axe, Il Saggiatore, Ice Axe, Il Saggiatore, Ice Axe ou Il Saggiatore, Ice Axe, Il Saggiatore. Difficile de dire, Ice Axe peut-être Ice Axe. Mais attendons la photo finish, parce que Il Saggiatore est revenu sur la fin. On va garder le suspense, on va savoir. Les juges à l'arrivée sont actuellement au four et au moulin. Alors qu'on aborde la cour pour entrer en ligne droite finale intercontinentale. Latour est en tête à l'extérieur. Ice Axe, Abington le long du rail avec Intercontinental qui a toujours l'avantage. Ice Axe termine de plus en plus fort. Ice Axe va les s'imposer. Ice Axe s'impose devant Il Saggiatore. Quelques instants. Et voilà, c'est parti pour la Phoenix Maiden Cup édition 2012. Avec un bon départ de Ice Axe, tout de suite Solar Symbol sollicité pour le commandement et va creuser l'écart rapidement avec 2-3 longueurs sur Ice Axe en troisième position. Superstorm à son extérieur, Senor Versace, Rudy Rocks tout juste derrière, ensuite Il Saggiatore et Intercontinental qui pour l'instant se partagent les 2 dernières places. Eh bien, en tête de la course, le 7, Solar Symbol qui a déjà gagné cette course avec Glenn Hattoncel. Aujourd'hui, il a Dinesh Soful. Il a 3 longueurs d'avance devant Ice Axe qui suit tranquillement, sagement dans son pas, contrairement à Superstorm qui tient beaucoup. Et Cédric Séjon est obligé de le décaler. À son extérieur se trouve Senor Versace. À l'intérieur de Senor Versace, nous avons Rudy Rocks. Puis nous avons le grand favori Il Saggiatore en dernière position intercontinentale et Johnny Gerudis. Alors que les chevaux vont tourner pour la première fois sous l'impulsion de Solar Symbol, toujours très ardent, Superstorm se retrouve en deuxième position. En troisième position, Ice Axe qui est rejoint maintenant par Senor Versace, Rudy Rocks tout juste derrière, Il Saggiatore et toujours Intercontinental alors que les chevaux sont en pleine montée. 1200 mètres environ à parcourir. Solar Symbol n'a plus qu'une longueur d'avance devant Superstorm qui s'est rabattu en deuxième position. Ice Axe toujours en troisième position. Senor Versace à son extérieur, prenant ici Ice Axe dans un tiroir. Puis il y a les autres chevaux. Il y a, je vois, Il Saggiatore, Rudy Rocks et en dernière position Intercontinental. On entame la descente avec et toujours Solar Symbol qui ouvre la voie. Superstorm bien mieux en deuxième position. En troisième position, il y a Ice Axe toujours accompagné par Senor Versace, Rudy Rocks. Il Saggiatore s'est rapproché à l'extérieur de Ice Axe et toujours en dernière position Intercontinental. On va accrocher la rue du gouvernement. Eh bien, les choses sérieuses commencent. Superstorm à l'extérieur de Solar Symbol. Senor Versace progresse à la corde. Ice Axe a eu un parcours de rêve. Il Saggiatore juste à l'arrière de Ice Axe. Puis nous avons Rudy Rocks et Intercontinental. L'emballage final maintenant, mesdames et messieurs. Et oui, on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Solar Symbol qui tient bon maintenant avec les 2 champions Ice Axe et Il Saggiatore qui vont tourner botte à botte. Mais Solar Symbol a toujours l'avantage avec Il Saggiatore qui a l'avantage. Ice Axe se défend bien. Il Saggiatore, Ice Axe, la lutte est serrée. Ice Axe a pris la mesure de Il Saggiatore. Ice Axe va remporter le Maiden. Ne serait tardé. Voilà, c'est parti pour la pharmacie nouvelle Princess Margaret Cup avec donc Azapel dès l'ouverture des boîtes qui se montre le plus rapide alors que Greenkeeper a manqué quelque peu son départ. Donc pour l'instant c'est Chief Mambo qui va partir en tête devant Captain Frida. Azapel se retrouve en troisième position à l'extérieur Kazizois. Voilà que Greenkeeper
se rapproche. Quelques pesardons à l'extérieur. Et juste derrière, on retrouve Elusive River qui évolue à l'extérieur de Profit Report. Ensuite, il y a Exclaim and Exclude et Lost Wriggle, alors qu'on se dirige vers la rue du gouvernement avec Chief Mambo qui a toujours le meilleur. Voilà que Greenkeeper part maintenant et va rejoindre l'arrière-main de Chief Mambo. Captain Thriller toujours idéalement placé. Ensuite, Kazizwar qui reste bien dans le coup à l'extérieur de Azapel et lancé quelque peu à l'extérieur. Elusive River, alors qu'on va... On est à 300 mètres du peloton et aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Chief Mambo qui va mener le peloton en ligne droite. Voilà que Greenkeeper va tenter de s'amener à son extérieur. Captain Thriller également va se mettre de la partie en pleine ligne droite finale. Chief Mambo a toujours l'avantage avec Greenkeeper qui va tenter de s'amener. Mais Chief Mambo a toujours l'avantage. Greenkeeper termine de plus en plus fort. Greenkeeper a dominé Chief Mambo. Kazizwar également tente d'arriver. Mais personne ne battra Greenkeeper qui s'impose devant Kazizwar et Chief Mambo. Eh bien, il a manqué son départ, mais malgré tout, eh bien, Johnny Jorodis n'a pas paniqué. Il a attendu le bon moment pour rapprocher Greenkeeper de la tête de la course. En départ dans quelques secondes. Et c'est parti pour la Banque des Mascarins Duke of York Cup, 1600 mètres à parcourir. Modern Money pour l'instant est le plus rapide à l'ouverture des boîtes avec Johnny Jorodis pour l'instant pas pressé à lancer Greenkeeper. Marcel Mascus se porte à l'extérieur de Tom Draghi. Voilà que Greenkeeper va s'amener à l'extérieur. Modern Money devant Greenkeeper. Ensuite il y a Tom Draghi. Marcel Mascus est quatrième. Ice Axe à l'extérieur de Straightforward. Ensuite on retrouve From My Heart dans leur sillage. On retrouve Il Sagator, National Play, September Wind en queue du peloton alors que les chevaux sont en pleine descente. En tête de la course, peloton très étiré avec Modern Money qui lance l'épreuve. Greenkeeper toujours retenu par son jockey Johnny Jorodis en troisième position. Tandraji en quatrième position. Master Mascus à son extérieur se trouve à Saxe. Juste derrière eux, nous avons Elusive River suivi de From My Heart. À ses côtés, il y a El Saggiatore avec la toque rouge. Puis nous avons Straightforward, September Wind et National Play. Alors que Greenkeeper passe à l'offensive au passage de la rue du gouvernement et va creuser l'écart. En deuxième position, Modern Money, Tandraji avec Ice Axe et Marcel Mascus qui se sont rapprochés à l'arrière. Il Sagator commence quelque peu sa descente. Les chevaux vont aborder la courbe dans quelques foulées pour entrer en ligne droite finale avec Greenkeeper qui va tourner en tête avec Tandraji qui va faire l'effort à l'extérieur. Marcel Mascus est également là avec Greenkeeper qui a toujours l'avantage à l'extérieur. Tandraji, Greenkeeper a toujours l'avantage avec Ice Axe qui remonte de plus en plus fort. Tandraji a mis le nez devant. Tandraji s'impose dans la Coupe d'Or. Voilà, c'est parti mesdames et messieurs pour ce premier classique. Un excellent départ avec Tales of Bravery pour l'instant qui se montre le plus rapide à l'extérieur. Stunning Tiger qui montre également du pas, mais Tales of Bravery a pour l'instant l'avantage devant Glitter Star, Stunning Tiger. Ensuite dans leur sillage Polar Bound. Et il y a Lance Wood juste devant ce cheval. On retrouve Bacon Flair. Ensuite Lance Wood. Alors que Solo Traveler se retrouve en dernière position. Alors qu'on entame la descente, donc en pleine descente avec Stunning Tiger qui contrôle les opérations devant Tales of Bravery qui a un parcours de rêve jusqu'ici à son extérieur. On retrouve donc Little Star. Voilà que Bacon Flair va durcir l'épreuve et se rapproche donc de la tête de la course. Stunning Tiger, Bacon Flair, Tales of Bravery à son extérieur, Glitter Star, Polar Bound, Solo Traveler commence sa descente à l'extérieur de Lancewood. Ensuite on retrouve Code Rock, Sea Major, Top Seller en dernière position alors qu'on va aborder la courbe dans quelques instants avec Stunning Tiger qui a toujours l'avantage, avec Bacon Flair qui est monté au bras maintenant par la Judge, avec Solo Traveler qui est parti maintenant, monté par Johnny Jorodis. Tales of Bravery s'infiltre côté corde avec Top Seller qui tente de revenir, mais Tales of Bravery a mis le devant. Polar Bound tente de revenir. Solo Traveler à l'extérieur. Tales of Bravery, Solo Traveler, Polar Bound, Solo Traveler. Solo Traveler qui remporte la Duchesse.
Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour la Afresia Barbie Cup, 1600 mètres à parcourir avec Tondraji, auteur d'un excellent départ, également très bien parti, Mining Prospect. Avantage pour l'instant à Tondraji devant Mining Prospect. Ensuite, on retrouve Akupa qui suit une nouvelle fois de très très près à son extérieur. Il y a Tales of Bravery, Vettel est tout juste devant lui. Ensuite, il y a Intercontinental Polar Bound à son intérieur. Seattle Ice. Tondraji insiste donc pour le commandement devant Mining Prospect alors qu'on entame tout juste la descente. 2 longueurs d'avance pour Raju Rowan sur Tondraji sur Mining Prospect. Vettel a trouvé une bonne position à l'extérieur de son compagnon d'écurie Akupa. Puis nous avons le favori Tales of Bravery. Derrière lui, il y a Seattle Ice à son extérieur. Il y a Intercontinental et Nishal en dernière position pour la bound. Alors qu'on se dirige vers la rue du gouvernement, on n'aura bientôt plus que 700 mètres à parcourir avec Tondraji qui a toujours l'avantage, une longueur d'avance sur Mining Prospect. Akupa est toujours en 3e position et condamne Vettel à son extérieur qui est suivi par Tales of Bravery comme son homme. On commence leur effort à l'extérieur avec Intercontinental qui est quelque peu lancé, Seattle Ice et Polar Bound, alors que les chevaux vont aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale dans quelques foulées avec Tondraji qui va tourner en tête avec Mining Prospect à ses trousses avec Vettel, avec Tales of Bravery, mais Tondraji a toujours l'avantage et repart de plus belle à l'extérieur. On tente de revenir avec Tales of Bravery, mais Tondraji a toujours l'avantage. Tales of Bravery termine de plus en plus fort. Tales of Bravery va aller s'imposer devant Tondraji. Mining Prospect pour le bound. Tales of Bravery s'impose. Voilà, c'est parti pour cette épreuve principale. Un excellent départ avec Wild Rory qui se montre le plus rapide de l'ouverture des boîtes. Not Liable également a très bien sauté, mais Vettel à l'extérieur, comme on s'y attendait un peu, qui va prendre le train à son compte. Vettel a l'avantage devant Polar Bound qui tente de surmonter son couloir extérieur. Wild Rory reste dans leur foulée à l'extérieur de Not Liable. Ensuite, il y a Solar Captain qui est lui accompagné par Akupa. Ensuite, il y a Intercontinental qui a trouvé les barres, accompagné à l'extérieur par Code Rock, alors que Rudy Rocks ferme le cortège. On passe le but pour la première fois. En tête de la course, Vettel et Raju Rowan, toujours sur 2 longueurs d'avance sur qui est bien sûr Not Liable. À l'intérieur, à l'extérieur, Polar Bound. À 2 longueurs et demie se trouve la casaque verte de Wild Rory, mais à l'extérieur de Solar Captain. Puis nous avons le cheval Akupa, suivi de Intercontinental. Code Rock et en dernière position se trouve Rudy Rocks. Alors qu'on est en la ligne opposée en pleine descente, bientôt plus que 800 mètres à parcourir avec Vettel qui ouvre toujours la voie. En 2e position, Not Liable qui est à son extérieur. Polar Bound, Solar Captain est 4e et côté corde accompagné par Wild Rory, a déboîté quelque peu Intercontinental qui se retrouve maintenant à l'extérieur de Akupa. Ensuite il y a Rudy Rocks et Code Rock qui se retrouvent en dernière position alors on est à 400 mètres du poteau avec Vettel qui tente de partir maintenant et qui durcit l'épreuve. Il est suivi par Not Liable, Solar Captain qui va faire l'effort à l'arrière. On est quelque peu piégé avec Akupa qui tente de bouger en plein ligne droite finale avec Vettel qui va tourner en tête. À l'arrière, on tente de revenir avec Solar Captain, avec Rudy Rocks, avec Not Liable. Mais Vettel a toujours l'avantage et va aller jusqu'au bout probablement. Vettel a toujours le nez devant. C'est Vettel qui va s'imposer. 2e Solar Captain, 3e Akupa, 4e Rudy Rocks. Continental qui a déboîté et qui se retrouve à l'extérieur de Code Rock avec Prince of Troy, avec Space Captain encore dans le coup, en pleine ligne droite finale, avec Intercontinental qui a mis le devant. Space Captain qui va tenter d'arriver côté code. Intercontinental, Space Captain. Intercontinental a toujours l'avantage. Space Captain, Solar Captain termine de plus en plus fort. Intercontinental devant Solar Captain. Eh bien, le coup de décapsulateur du juge du départ. Et c'est parti pour la plus longue course du calendrier, la Phoenix Maiden Cup avec un bon départ de Basildé qu'on retrouve en tête de l'épreuve contre toute attente. Très bien parti. Ensuite, dans leur sillage, il y a Ice Axe également très bien parti. Vettel pour l'instant en 3e épaisseur. Dans leur sillage, Code Rock. Ensuite, on retrouve Prince of Troy accompagné par Silver Dice. De leur foulée, il y a Akupa, Solar Captain. Il y a Not Liable. Et en dernière position, on retrouve Rudy Rocks. En tête de la course pour l'instant, eh bien c'est Vettel. À son extérieur se trouve Ice Axe, le vainqueur de l'an dernier. Not Liable après un excellent départ pour courir en 3e position, gardant Ice Axe à son extérieur. Condamné à l'extérieur également de Code Rock se trouve Intercontinental. Derrière
Code Rock, nous avons Prince of Troy, Silver Dice à son extérieur avec la couleur rouge. Et puis ça, nous avons Akupa, nous avons Solar Captain et Rudy Rocks un peu loin derrière. Les chevaux passent devant nous et passent le but pour la première fois avec Vettel qui a toujours l'avantage. En deuxième position, Ice Axe qui est condamné à l'extérieur de Not Liable. Code Rock est quatrième et lui est accompagné par Intercontinental. Silver Dice est en 5-6e position à l'extérieur de Prince of Troy qui suit les grandes manœuvres. Ensuite, il y a Akupa, il y a Solar Captain et il y a également Rudy Rocks et Basilde qui a recollé au peloton. En tête de la course, toujours, eh bien, c'est Vettel, le grand favori à Saxe, toujours condamné à l'extérieur de Bastide. Derrière, Not Liable, pardon, entre quatrième position, nous avons Code Rock à son extérieur, Intercontinental, suivi de Silver Dice, Prince of Troy, sur lequel nous voyons Robbie Bug refaire ses rênes. Puis nous avons Solar Captain, il y a Akupa, et puis ça, les deux autres chevaux. À savoir Rudy Rocks et Basilde, alors on est à 400 mètres du poteau avec Vettel qui assure son arrière-main. Ice Axe, Not Liable encore là, avec Code Rock, avec Intercontinental, avec Prince of Troy et Silver Dice, alors qu'on va aborder la course pour entrer en ligne droite finale avec Vettel qui va tenter de repartir maintenant avec Ice Axe à l'extérieur. Mais Vettel a toujours l'avantage, Ice Axe, Not Liable, mais Vettel est toujours devant avec Intercontinental qui termine de plus en plus fort. C'est Intercontinental qui va aller s'imposer pour remporter sa 10e victoire chez nous. C'est Margaret Cup. Eh bien oui, c'est parti donc pour ce sprint sur 1400 mètres avec... donc un bon départ de Eskimo Roll à l'extérieur qui va prendre les choses en main avec Casey Zwar qui tente de surmonter son couloir extérieur. Tandraji pour l'instant pris en épaisseur. Snappy également dans le couple là-bas. On a un parcours idéal en 3-4e position sur les barres. Juste derrière on retrouve Soweto Slough. Ensuite il y a Liquid Motion, Tandraji, Seeking Angelo, ensuite on retrouve Azapel en dernière position, le favori Tales of Bravery, alors qu'on est déjà à 800 mètres du poteau avec toujours Eskimo Roll qui contrôle les opérations. En deuxième position on retrouve Snappy, Polaban toujours idéalement placé, accompagné à l'extérieur par Soweto Slough, Liquid Motion, Casey Zwar, Tandraji, Tales of Bravery. On commence quelque peu l'effort avec Seeking Angelo à l'extérieur. En dernière position, Azapel, alors qu'on va aborder la courbe dans quelques foulées avec Eskimo Roll qui va tourner en tête, accroché par Snappy à l'extérieur. Il y a Soweto Slough côté corde, Polaban, Tales of Bravery également va gicler côté corde. Eskimo Roll, Polaban, Tales of Bravery, et Liquid Motion également là. Liquid Motion, Tales of Bravery, Liquid Motion va aller s'imposer devant Eskimo Roll et Tales of Bravery. Et les chevaux viennent de s'élancer pour la Coupe d'Or 2013. Un mauvais départ pour Elusive River. En tête, Vettel est bien parti. Également Tandraji, Liquid Motion. Tandraji qui a l'avantage sur Soweto Slough. Ensuite, Seeking Angelo. On retrouve Liquid Motion, Tales of Bravery. Vettel qui se retrouve en embuscade maintenant. Intercontinental, Ice Axe, Polar Bound, Seattle Ice et fermant le cortège, Elusive River. Les chevaux sont au tombeau à l'Arctique avec Tandraji qui a l'avantage sur Soweto Slough à l'extérieur de Seeking Angelo. Ensuite, on retrouve Liquid Motion qui est bien placé en 4e position. Intercontinental se place devant Tales of Bravery, Ice Axe en dehors. Vettel qui tente de sortir d'un tiroir, et puis ça mène Paul Bound, Seattle Ice et fermant le cortège, Elusive River. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir dans la Coupe d'Or. Tandraji qui dirige les opérations devant Soweto Slough, Seeking Angelo, Intercontinental et qui surveille Liquid Motion, surveillé lui-même par Tales of Bravery. Ice Axe en dehors de Vettel. Paul Bound tente de s'amener, tout comme Elusive River qui est lancé avec Seattle Ice. Les chevaux entament dans quelques foulées la ligne droite finale avec Tandraji et qui va tourner en vainqueur dans la Coupe d'Or. On tente de s'amener avec Soweto Slough, Intercontinental lancé à l'extérieur. Tandraji avec Soweto Slough, Intercontinental. Tales of Bravery est en dehors maintenant. Tales of Bravery avec Intercontinental, Liquid Motion dans le coup. Tales of Bravery, Liquid Motion, Tales of Bravery, Liquid Motion, Tales of Bravery devant Liquid Motion, Intercontinental, Paul Bound et les autres. Tales
Tales of Bravery qui remporte la Coupe d'Or sous la montre d'Andrew Fortune. C'est parti pour la Duchesse 2014. Mauvais départ pour Terminator. Donovan Mansour qui avait même perdu son étrier. En tête Indaba Mathurin, Gemaze Street, Indaba Mathurin avec Gemaze Street, Act Fast, Living with Heart. Ensuite Seneschal, Bulsara, Love Struck qui a trouvé les barres. Et puis à l'arrière, eh bien, un peu de désordre, on va dire, avec notamment Terminator, Silver Flyer, Parseval. Et puis on va essayer donc de se rapprocher à l'arrière avec Emerald Approach. En pleine descente, environ 800 mètres à parcourir. Indaba Mathurin qui a l'avantage sur Active Force. Gemaze Street, Living with Heart. Seneschal est en dehors. Terminator est en épaisseur. Terminator. Emerald Approach qui va essayer maintenant de se rapprocher. Love Struck, Bulsara à l'arrière. Il y a Parseval et Silver Flyer à 400 mètres de l'arrivée dans la Duchesse. Indaba Mathurin qui compte une longueur d'avance sur Gemaze Street. On est lancé notamment avec Seneschal, Emerald Approach, Gemaze Street. Et là, Love Struck n'est pas mal du tout dans la ligne droite finale avec Indaba Mathurin lancé par Raijura One. Living with Heart. Love Struck à l'extérieur qui va maintenant faire l'effort. Living with Heart à la corde. Il y a Bulsara également qui est là. Bulsara lancé par Noël Callot. Bulsara va remporter la Duchesse. Bulsara devant Living with Heart. Bulsara, le vieux routier. Départ de l'épreuve principale, la OMG Barbie Cup, 1600 mètres à parcourir. Alors là, Tandradji qui est bien sorti des boîtes avec Liquid Motion qui va s'amener, Isaacs, François Bernardus, Albert Molly est à l'extérieur. Ensuite, on trouve Intercontinental, Tales of Bravery en dehors. Par la suite, Polarbound, Love Struck. À l'arrière, il y a Bulsara et Silver Flyer. Les chevaux seront bientôt tombés à l'Arctique avec Albert Molly, comme on s'y attendait, qui va courir en tête. Tandradji en deuxième position. Ensuite, eh bien, François Bernardus qui a trouvé les barres en troisième position. Liquid Motion, Ice Axe, Tales of Bravery. En dehors, Intercontinental, Love Struck, Polarbound, Silver Flyer et Bulsara à l'extérieur de Silver Flyer. Environ 800 mètres à parcourir. Albert Molly en tête avec deux longueurs d'avance donc sur Tandradji. François Bernardus n'est pas mal. Troisième, Isaacs à l'extérieur lui-même de Liquid Motion qui n'est pas mal non plus. Ensuite, Intercontinental, Tales of Bravery sur les barres, Polarbound. Bulsara commence son effort. Love Struck et Silver Flyer. Environ 400 mètres à parcourir maintenant, avec Albert Molly qui va essayer de partir devant Tandradji. François Bernardus est lancé. Intercontinental va s'amener également, tout comme Ice Axe. Les cheveux bord de la courbe pour entrer dans la ligne droite finale à présent, avec Albert Molly qui va essayer de piéger ses adversaires à l'extérieur. On va faire l'effort notamment avec Tales of Bravery et Ice Axe. Intercontinental n'est pas mal. Tandradji lancé maintenant par Noël Callot avec Ice Axe. Tales of Bravery qui va bien terminer. Tandradji qui va monter à l'extérieur. Il y a Polarbound également. Tales of Bravery. Polarbound, Tales of Bravery chez Tandradji. Belle arrivée ici. Belle arrivée dans la Barbie Cup. Alors pour l'instant, il y a Diamond Light qui est en tête. Sea Major à l'extérieur maintenant va faire l'effort. Sea Major devant Diamond Light. Ice Axe à l'extérieur de Tales of Bravery. Ensuite, Intercontinental en dehors de Bulsara. Rudy Rocks ferme le cortège. Bientôt dans la ligne droite pour la première fois avec Sea Major, comme on s'y attendait un peu, qui va tourner dans la ligne droite pour la première fois devant Diamond Light. Ensuite, Tales of Bravery, le favori à son extérieur. Eh bien, on retrouve Ice Axe. Ça mène à Bulsara. Par la suite, Intercontinental qui évolue à l'extérieur et Rudy Rocks toujours en queue du peloton. Alors, au passage de but pour la première fois, Cédric Ségéon qui va tenter le coup tactique sur Sea Major. Et comme la dernière fois, c'est Diamond Light qui le suit en deuxième position. Tales of Bravery est troisième avec Robbie Buck. Ice Axe à l'extérieur de Bulsara. À l'arrière, Intercontinental et Rudy Rocks en queue du peloton. Les chevaux entament la descente, environ 900 mètres à parcourir avec Sea Major qui a toujours l'avantage devant Diamond Light. Intercontinental a amélioré sa position pour s'amener maintenant à l'extérieur de Tales of Bravery. Bulsara. Ensuite, on trouve Ice Axe qui a pour sa part perdu sa position et Rudy Rocks en queue du peloton. Environ 600 mètres à parcourir maintenant pour Sea Major accroché
par Diamond Light. Tales of Bravery en beau parcours en 3e position. Intercontinental Ice Axe va essayer de revenir maintenant. Bulsara en embuscade. Et à l'arrière, il y a donc le duo Ice Axe et Rudy Rocks. Les choix à bord de la courbe maintenant pour entrer dans la ligne droite fidèle avec Simage accroché par Diamond Light. Tales of Bravery qui va maintenant faire l'effort à l'extérieur. Il y a Intercontinental également. Diamond Light en tête pour l'instant avec Intercontinental. Tales of Bravery qui nous sort une belle accélération face à Diamond Light. Bulsara qui termine fort également avec Rudy Rocks à la corde. Bulsara qui remporte le trophée. Pierre-Nif et Rudy Rocks va chercher le passage dans la ligne droite finale avec Vettel qui va tourner en vainqueur. On tente de s'amener à l'intérieur avec Diamond Light. À l'extérieur, il y a Man to Man. Vettel qui s'accroche toujours avec Man to Man lancé à l'extérieur. Maintenant, Pierre-Nif va essayer de s'amener également. Vettel toujours devant avec Man to Man. Vettel Man to Man face à Vettel. Et les chevaux viennent de s'élancer pour la 7e course, la FedEx Maiden Cup 2004 à 100 mètres à parcourir. Départ lent pour Moses Giovanni à l'avant. Vettel est parti sans trop de difficultés. Taquiné un peu maintenant par Man to Man qui va se placer en 2e position. Voilà Vettel qui a l'avantage sur Man to Man qui se place assez facilement dans son sillage. Love Struck. Et puis on retrouve Bulsara en 4e position à son extérieur. Intercontinental suivi de Tales of Bravery. Pierre-Nif, Rudy Rocks à l'arrière. Il y a Storm Dance et Moses Giovanni qui se recollent au peloton. Donc c'est Vettel avec Cédric Ségéon qui a l'avantage devant Man to Man. Raijua One qui a réussi très tôt à trouver les barres. Intercontinental court à l'extérieur de Love Struck. Bulsara est en 5e position. Puis ça mène Tales of Bravery. Pierre-Nif est en dehors de Tales of Bravery. Et puis à l'arrière, Rudy Rocks. En dehors de Storm Dance, Moses Giovanni, le gris toujours en queue du peloton. Au passage du but pour la première fois, la foule qui donne de la voix pour Vettel qui est le meneur ici sous la monte de Cédric Ségéon. Man to Man qui va le suivre en 2e position. Intercontinental n'est pas mal en dehors de Love Struck. Bulsara sur les barres avec Pierre-Nif qui l'accompagne en dehors. Tales of Bravery à l'arrière en 7e position. Et puis Rudy Rocks qui va attendre patiemment la ligne droite finale. Storm Dance. Moses Giovanni toujours dernier, 900 mètres à parcourir dans la Maiden Cup 2014 avec Vettel qui n'est pas inquiété, pourrait se montrer dangereux sous la monte de Ségéon. Man to Man reste aux aguets en 2e position cependant et va essayer de le rattraper tout à l'heure. Intercontinental, Bulsara toujours 5e. Pierre-Nif commence son effort. Rudy Rocks passe à l'extérieur de Tales of Bravery. À l'arrière il y a Storm Dance et toujours dernier Moses Giovanni. À la rue du gouvernement, 400 mètres à parcourir. Vettel va essayer de s'échapper. Man to Man qui est toujours là cependant avec Intercontinental. Pierre-Nif. Bulsara commence son effort à l'arrière. Rudy Rocks est lancé. Les chevaux entament le dernier virage avec Vettel menacé par Man to Man à l'extérieur. Intercontinental va faire l'effort tout comme Bulsara. Vettel avec Man to Man. Bulsara lancé par Daryl Holland à l'extérieur. Man to Man qui a l'avantage cependant avec Daryl Holland qui tente le tout pour le toucheur. Bulsara. Man to Man avec Raijua One. Man to Man qui l'emporte. Man to Man remporte le Maiden avec Raijua One. Et ça, c'est une belle histoire. Départ de l'épreuve principale, l'MTL Princess Margaret Cup, 1400 mètres à parcourir. Avec à l'extérieur Genuine Leather et Eskimo Roll, Genuine Leather. Ensuite on retrouve Albert Money, ça mène Casey's War, François Bernardus, des Shake qui se retrouve à l'extérieur de Maze Street et en queue du peloton. Pour l'instant c'est Tandredge, les chevaux entament la descente, environ 900 mètres à parcourir avec Eskimo Roll qui est parti. 4 longueurs d'avance sur Genuine Leather. Ensuite Albert Money le favori en 3e position suivi de Casey's War. François Bernardus, Desert Shake, Tandredge et qui se retrouve à l'extérieur de Desert Shake et Maze Street en queue du peloton. À la rue du gouvernement, environ 500 mètres à parcourir. Eskimo Roll qui creuse l'écart avec 5 bonnes longueurs d'avance maintenant sur Albert Money qui va réagir et qui passe en 2e position. Tandredge va progresser également à l'extérieur. Ensuite Casey's War, Desert Shake, Maze Street tente de s'amener également les chevaux à bord de la course pour entrer dans la ligne droite finale avec Eskimo Roll sur la monte de Sunil Bassant à l'extérieur.
l'extérieur. Albert Money et Tandraji qui vont s'amener maintenant. Albert Money qui a l'avantage face à Tandraji, lancé par Daryl Howland. Albert Money qui a fait la différence cependant et va l'emporter. Et victoire de Albert Money devant Tandraji pour la 3e place. Ce sera entre Desert Shake et François Bernardus. Départ de l'épreuve principale, la Fresh Duke of York Cup, 1600 mètres à parcourir avec Ice Axe bien parti. À son intérieur, Liquid Motion. Ice Axe qui a l'avantage sur Liquid Motion. Tandraji à l'extérieur est également là. Tandraji qui va essayer de se rabattre à la corde avec Ice Axe. Desert Shake à l'extérieur de Liquid Motion. Ensuite on retrouve Paula Royal. Ça mène Love Struck. Bull Sarah en embuscade sur les barres. À l'arrière, François Bernardus. Men to Men et fermant le cortège, on retrouve Paula Bound. Les chevaux quittent maintenant le tombeau à l'Arctique pour entamer la descente. Environ 1000 mètres à parcourir dans la Coupe d'Or avec Tandraji qui est parti de longueur d'avance sous la montre de Yashin Memdi sur Ice Axe. Desert Shake évolue à l'extérieur de Liquid Motion. Bull Sarah est toujours en embuscade dans cette 8e position. À son extérieur, Paula Royal qui a un parcours compliqué. Love Struck est également là. Men to Men en dehors de François Bernardus, et Paula Bound va essayer de se rapprocher. Environ 600 mètres à parcourir maintenant à la rue du gouvernement avec Tandraji toujours devant. Paula Royal se montre menaçant. Desert Shake et Ice Axe très bien placé. Love Struck est également là. Men to Men commence son effort à l'extérieur de Bull Sarah qui attend la ligne droite finale. Liquid Motion, Paula Bound et François Bernardus sont lancés. Les chevaux à bord de la cour pour entrer dans la ligne droite finale maintenant avec Tandraji à l'extérieur. Paula Royal, Love Struck, Men to Men qui également fait l'effort. Desert Shake est également là. Tandraji avec Desert Shake, Men to Men lancé par Rai Drawan à l'extérieur. Bull Sarah va chercher le passage. Love Struck est également là avec Liquid Motion à la corde. Love Struck face à Liquid Motion. Love Struck, Liquid Motion. Love Struck face à Liquid Motion ici dans la Coupe d'Or. Départ de la Duchesse avec un très bon départ. Reim à l'avant, Brave Leader à l'intérieur, complètement à l'extérieur. Il y a Silver Bluff et Flash Drive. Brave Leader, Reim, Silver Bluff, Flash Drive. Ensuite, on retrouve Everest, Hillbrow, Counts Rocket, Game Loft, Grazing Control et fermant le cortège, Top Jet. Brave Leader et Reim à la lutte pour le commandement. Bientôt, tombeau à l'Arctique et c'est Reim qui va partir devant Brave Leader. Et il part très vite, Reim, avec déjà 3 longueurs d'avance sur Brave Leader. En 3e position, on retrouve Silver Bluff, puis tout juste derrière Silver Bluff, il y a Flash Drive, Everest, Hillbrow, Grazing Control, Counts Rocket et fermant le cortège Top Jet. Avec l'avantage toujours pour Reim, le favori, avec Brave Leader dans sa foulée, Flash Drive à l'extérieur de Silver Bluff, Everest sur son arrière-main, il y a Hillbrow, Game Loft, Counts Rocket. Derrière, il y a maintenant Top Jet qui commence son effort avec Grazing Control. Reim avec maintenant 3 longueurs d'avance, va entamer le dernier virage en vainqueur. Le favori Silver Bluff à ses trousses. Derrière, Top Jet va tenter de contourner tout le peloton en pleine ligne droite avec maintenant Reim lancé par Jeannot Bardeche. Silver Bluff en pleine piste. Reim, Silver Bluff, Top Jet complètement à l'extérieur. Silver Bluff a mis le nez devant, monté par Cédric Ségéon. À l'extérieur, Top Jet, Silver Bluff, Top Jet. 3e Hillbrow. Silver Bluff remporte la Duchesse, monté par Cédric Ségéon. La doublure de l'écurie Gajadar. Silver Bluff. Départ de la Barbie Cup 2015, 1600 mètres à parcourir avec Love Struck, One Cool Dude, Albert Money. One Cool Dude à l'extérieur pour l'instant de Love Struck, Albert Money à l'extérieur avec Daniel Moore. Ensuite on retrouve Paula Royal, Captain Foot, Reim à l'extérieur, Samen Abington et en queue du peloton Bull Sarah en pleine montée avec donc Albert Money, Daniel Moore en tête de la course, une longueur d'avance sur Love Struck. Reim maintenant qui passe à l'extérieur de Love Struck. Ensuite One Cool Dude, le favori en dehors de Paula Royal. Par la suite Abington à l'extérieur lui-même de Captain Foot et Bull Sarah. Les chevaux entament la descente, 900 mètres à parcourir avec Albert Money talonné maintenant par Reim. Reim à l'extérieur de Albert Money. Un beau parcours pour Love Struck et Swapnil Rama en 3e position. One Cool Dude qui reste aux aguets en dehors. Paula Royal en embuscade. Ensuite Abington, Captain Foot et toujours dernier Bull Sarah à la rue du gouvernement. Environ 500 mètres à parcourir à présent
pour Reim à l'extérieur de Albert Money. Lovestruck très bien placé avec One Cool Dude qui démarre maintenant avec Polar Royal également lancé à l'arrière. Bull Sarah commence son effort avec Abington. Les chevaux entament le dernier virage à présent avec Polar Royal. One Cool Dude lancé à l'extérieur par Brandon Lerena complètement dehors. Il y a Bull Sarah qui termine en bolide également lancé par Jeanne Barguetier. Polar Royal est là également avec Bull Sarah en dehors à l'intérieur. Lovestruck. Bull Sarah qui a l'avantage cependant. Bull Sarah remporte le Bardet. Bull Sarah, One Cool Dude pour la Royal Lovestruck. Départ de l'épreuve principale, Isaacs, Lovestruck à la lutte pour le commandement. Ensuite, François Bernardus, One Cool Dude, Albert Money à l'extérieur. Puis on retrouve Liquid Motion et Abington. C'est Albert Money qui est parti devant Lovestruck à son extérieur, François Bernardus, Isaacs, One Cool Dude. Puis il y a Abington à son extérieur, Liquid Motion. Albert Money va contrôler l'épreuve avec Derek David en selle devant le grand favori Lovestruck, François Bernardus à son extérieur. Isaacs, ça suit toujours en quatrième position. One Cool Dude va passer devant Isaacs, Liquid Motion et Abington à 1000 mètres, 900 mètres maintenant du poteau. Albert Money contrôle bien la course face à François Bernardus, le grand favori de l'épreuve. Lovestruck suit très bien sur les barres. Ensuite, on retrouve tout juste derrière lui Isaacs à son extérieur. Il y a One Cool Dude, Abington et Liquid Motion sont pratiquement sur la même ligne à l'arrière-garde du peloton. Albert Money a toujours l'avantage. Lovestruck va attendre à la ligne droite patiemment pour placer son accélération. François Bernardus est toujours dans le coup. Isaacs, puis on retrouve One Cool Dude. Derrière Liquid Motion et Abington sont obligés maintenant de se rapprocher. À l'amorce maintenant du dernier virage. Albert Money maintenant sous la menace de Lovestruck. Albert Money, Lovestruck, Abington va aller chercher la corde. Albert Money, Lovestruck a mis le nez devant. Lovestruck à l'extérieur, il y a One Cool Dude. One Cool Dude termine très fort face à Lovestruck. One Cool Dude devant Lovestruck. One Cool Dude, Lovestruck. Arrivé serré entre ces deux chevaux, mais One Cool Dude a terminé en trombe à l'extérieur face à Lovestruck. Diamond Light s'amène à l'extérieur. Top Jet, Crazy Control Bastide en pleine ligne droite. Il y a Everest. Everest a mis le nez devant. Everest à l'extérieur. Il y a Diamond Light. Diamond Light termine en roue libre à l'extérieur face à Skippy John Jones. Sans problème pour Diamond Light devant Skippy John Jones. Everest ensuite on retrouve Lovestruck. Top Jet.